Gros challenge quand tu arrives à ce rendez-vous avec cette personne qui t'intéresse. Tu l'as en tête, tu penses à lui, tu dis « Waouh, j'ai vraiment envie d'assurer, c'est un moment important. » On va pas se mentir tous les deux ici, il faut assurer dans ce moment-là. Et pour assurer, dans ce genre de défi, il faut être armé, il faut être équipé. Donc dans cette vidéo, je vais te partager des astuces, 3 particulièrement. Plus que des astuces, même c'est des états d'esprit, vraiment des fonctionnements qui vont faire la différence quand tu vas arriver à ce rendez-vous avec la personne qui t'intéresse avec ce séduisant mâle. Avant de te partager ces astuces, regarde la description de cette vidéo, je t'ai préparé un système complet, un système intégral qui va faire toute la différence, qui va te prendre en main de A à Z pour utiliser l'arme la plus puissante de construction, de séduction massive qui existe à ce jour, celle qui est complètement négligée par la plupart des femmes. Normal, c'est pas du tout un truc qu'on apprend à l'école ou qui se partage même entre copines, puisqu'elles n'ont pas justement le feedback, c'est-à-dire le retour d'expérience des hommes de l'autre côté pour savoir justement comment ça fonctionne. C'est limite de la triche dans le cadre de la séduction pour conquérir cet homme d'avoir ce type d'infos. Mais en tout cas, si tu as envie de passer au niveau supérieur, ça va carrément t'intéresser. Regarde la description de cette vidéo pour voir si c'est encore disponible. Alors maintenant, les 3 astuces, les 3 choses qui vont faire la différence pour ce premier rendez-vous. Donc la première, elle est majeure parce que quand tu l'implémentes, c'est vraiment un changement d'état d'esprit. Et du coup, ça va découler l'énergie que tu vas avoir et les actions que tu vas mettre sur le terrain. Quand tu commences à rentrer dans cet état d'esprit-là, je peux te garantir que même si la personne, cet homme est extrêmement impressionnant, même si tu as le sentiment parfois de ne pas être à la hauteur, ça va faire la différence. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est avant le rendez-vous, quand tu penses à lui, quand tu t'apprêtes à aller le voir, même les jours d'avant, je te demande de te questionner dans quel état d'esprit tu es. Est-ce que tu es en mode bien, si c'est le cas, c'est complètement OK, mais dis-toi que c'est perdu d'avance si tu vas dans cet état d'esprit-là, à part si, clairement, quand il t'a vu, il est ultra à fond sur toi, il a eu le coup de foudre, etc. Dans ce cas-là, tu peux faire pas mal de conneries, ça passera toujours. Mais autrement, pour optimiser tes chances de réussite, cet état d'esprit est clairement perdant. Moi, ce que je te propose, c'est de faire un switch. Écoute bien ça et je vais même te conseiller de le répéter, de le répéter, de le répéter pour vraiment l'ancrer et le ressentir à l'intérieur. Donc, d'être plus en mode « j'espère que je vais lui plaire », mais plutôt « j'espère qu'il va me plaire ». D'accord? Tu captes la différence? Et je te demande de le répéter maintenant. « J'espère qu'il va me plaire ». Si tu veux, c'est comme un peu l'analogie des entretiens d'embauche. Tu n'es plus la personne qui est en demande, qui a le siège un peu plus bas que le recruteur est en attente, qui te dit oui pour avoir le poste et tu fais ton maximum pour l'avoir. Donc, tu donnes tous tes éléments pour essayer d'avoir le poste. Et du coup, au fond, c'est lui qui a le leadership et fait un peu ce qu'il veut, il tire les ficelles. Non, on n'est pas du tout là. Tu as énormément de valeur à offrir, d'accord? Et dans ce cas-là, tu espères que lui, justement, il va répondre à tes critères. Donc, c'est important que toi, tu as des critères de choix, que tu sois à l'aise avec et que si ça correspond à ça, même s'il est très beau, séduisant, il a tous les atouts, que malgré tout, ces critères, ils sont importants pour toi d'obtenir. Donc, en gros, quand tu vas faire ton rendez-vous avec cet état d'esprit, j'espère qu'il va me plaire, ton focus va être sur sélectionner les informations qui nourrissent le fait que potentiellement, tu peux le choisir, d'accord? Et potentiellement, il peut rentrer un petit peu ou un peu plus longtemps dans ta vie. Et du coup, ça, il va le ressentir parce que toi, dans tes actions, dans ta manière de parler, dans le jeu de séduction que tu vas faire, tes phrases, tout ce que tu vas enchaîner, ça va découler de cet état d'esprit et il va le capter. Du coup, il va se dire, merde, même s'il a déjà un peu d'abondance et que pour lui, il a du choix aussi, parce que peut-être c'est un homme séduisant qui est déjà charmeur, c'est potentiellement le cas, mais il va se dire, tiens, elle fait la différence parce qu'elle se comporte pas comme les autres. Elle est pas en gros en mode en attente de savoir si moi je suis d'accord pour rentrer dans son expérience de vie. La deuxième chose que je te partage ici pour être efficace dans ton rendez-vous, c'est qu'il est inutile de déplier toute la brochure. Pourquoi je dis ça? Eh bien, vois un peu comme le rendez-vous ou même la relation que tu as proposée court terme, moyen terme, long terme, comme un voyage. Donc, lui, s'il est venu dans cet entretien, je parle d'entretien parce qu'on parlait d'entretien d'embauche, s'il est venu dans ce rendez-vous, le rendez-vous avec toi, c'est déjà qu'il prouve qu'il est un minimum intéressé par toi, d'accord? Il prouve qu'il est un minimum intéressé par toi. Donc, il est inutile d'aller, si tu veux, imagine le voyage que vous avez à faire, le bénéfice qu'il y a à avoir ce voyage, les grandeurs que tu lui proposes, cette magnifique découverte de toi, quelque part ton paysage, c'est ça que tu dois, entre guillemets, lui vendre, lui proposer. Mais si tu lui décris toutes les étapes, tu sais, comme tu lui dirais pour un voyage, eh bien, il va y avoir telle escale en Égypte, on va rester 2 heures, on va manger tel produit, bon, c'est pas top, en plus, c'est pas la monnaie en euros, faut changer la monnaie, donc tu sais, au niveau des conversions, on sait jamais trop les calculs. Après, on va s'asseoir là, sur les sièges, on va attendre 2 heures, et puis des fois, c'est en retard, c'est pas top, on va prendre un deuxième avion, blablabla. Si tu lui vends tout le trajet, ça va pas du tout lui donner envie de faire le voyage avec toi et de découvrir ta
ta destination. Et ta destination, c'est plutôt ça qu'il faut mettre en avant. Le but, c'est de lui faire vivre une expérience positive, agréable, plutôt dans les grandes lignes d'un premier temps pour réserver une attraction plus émotionnelle, d'accord? Entre guillemets, c'est vraiment lui vendre du rêve, mais en restant qui tu es. Tu vas pas mentir sur le rêve que tu proposes, mais en tout cas, il faut qu'il soit assez aligné avec ce que tu es toi et ce que tu espères. Visualise un peu justement le rendez-vous comme des étapes, comme une sorte d'historique. Il y a eu le avant, le pendant, après. D'accord? Donc le avant, c'était vos discussions, votre échange, proposition du rendez-vous, etc. Rendez-vous. Donc là, on fait en sorte que ça se passe bien. L'état d'esprit gagnant de j'espère qu'il va me plaire. D'accord? Cette capacité à avoir la vue d'ensemble et lui vendre entre guillemets du rêve sur ce que toi tu apprécies, ce que tu aimes, mais avec une vision plus globale et émotionnelle. Et à partir de là, il y a l'after, l'après-rendez-vous. Et c'est ce point numéro 3, comment gérer l'after. Alors l'after, c'est qu'est-ce qu'on va faire en gros après ce rendez-vous pour que finalement, ce fil, comme j'appelle souvent le fil émotionnel, ce fil de l'attraction continue et donne envie de se revoir. Ok? Mais je te pose cette question. Imagine, tu fais un long voyage, pour reprendre l'analogie des voyages. Je sais pas, une dizaine d'heures de voyage d'avion, de nuit, voilà, super. Tu n'as pas forcément dormi à fond. Tu arrives sur zone, à l'endroit où tu dois atterrir, d'accord? Qu'est-ce que tu fais d'entrée de jeu, dans les premières minutes, les premières heures qui arrivent, du moment que tu arrives à ton hôtel ou sur place? Ok, il y a des fortes chances que tu te reposes, même un minimum, pas forcément une nuit de dingue, mais au moins que tu entraînes du repos. Comme si je te dis, tu fais une grande soirée incroyable pour fêter un anniversaire, un mariage, etc. Il arrive à 8 heures du matin, voilà, super soirée et tout. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Bon, il y a des chances aussi que tu te dises, j'ai envie de me reposer. I need some rest. Un peu de repos pour mon corps, minimum. Ok, eh bien c'est la même chose. Après un super voyage, donc un beau rendez-vous, la meilleure chose à faire, et la plupart font cette erreur dramatique, la meilleure chose à faire comme pour ce voyage ou après cette grosse soirée, c'est laisser respirer, une pause, du calme, du silence. Pourquoi? Parce que la magie opère exactement dans cette zone-là. C'est comme si tu veux faire grossir un muscle, manger, s'entraîner, c'est génial, mais pour que le muscle il commence à se construire, il a besoin de repos et c'est pendant le repos que le muscle se construit. Mais c'est exactement pareil. Le muscle relationnel, pour apprécier encore plus ce rendez-vous et quelque part en faire un souvenir mémorable, eh bien c'est le silence, c'est la pause, c'est le calme, le repos qui permettra de faire grandir la relation et de donner envie à toi d'un premier temps, mais à lui aussi de vouloir venir à nouveau te contacter, t'appeler, te revoir éventuellement. Voilà les 3 grandes astuces que je vais te partager dans cette vidéo pour faire en sorte qu'ils veulent te revoir après le premier rendez-vous. Mais bien sûr, si toi, tu as envie de le revoir, puisque tu as compris que le premier état d'esprit gagnant, c'est « j'espère qu'il va me plaire » plutôt que « j'espère que je vais lui plaire » où là, tu te prives quelque part de ton pouvoir de séduction directement. La deuxième chose, c'est qu'il est inutile de déplier toute la brochure, mais plutôt de parler de l'expérience globale de ce voyage et finalement du résultat plutôt que du détail du parcours. Et la troisième chose, c'est de bien gérer, après avoir fait le before, le pendant, bien gérer l'after, comment faire l'après, d'accord? Donc là, je t'ai donné vraiment les grandes lignes, bien sûr, dans une vidéo courte comme ça, pour que tu comprennes quels sont les grands points, en tout cas, sur lesquels il faut mettre son accent, son focus lors de ce rendez-vous. Maintenant, si tu veux un système complet pour étape par étape gérer au mieux la conquête avec cette personne qui t'intéresse et surtout éviter les erreurs dramatiques que 99% des femmes font et c'est pas de leur faute, c'est parce qu'elles en ont pas conscience, elles n'ont pas le feedback derrière, c'est-à-dire le retour que les mecs peuvent leur faire en toute sincérité, qui font que ça ne fonctionne pas. Comme d'un entretien d'embauche, je sais pas si tu as vécu ça, mais tu fais de ton mieux, 3 jours après, on t'appelle, on te dit t'as pas le poste, et tu dis pourquoi, et t'as pas de réponse au pourquoi t'as pas le poste. Comment tu vas t'améliorer dans le prochain entretien d'embauche si tu sais pas pourquoi tu as pas eu le premier? Là, en fait, le système que je te propose, et regarde la description de cette vidéo pour voir s'il est encore disponible, c'est justement toutes les informations pour savoir quoi faire dans le prochain entretien d'embauche et qui est plutôt passé en mode justement, comme tu as compris, recruteuse et non demandeuse. Donc, ça va te permettre de conquérir cette personne directement sans jamais lui courir après et perdre ton pouvoir. Et ça va faire une différence complètement hallucinante. Tu vas pouvoir enfin utiliser tout le potentiel de cette arme que tu possèdes, qui est déjà sur toi au quotidien, mais qui est complètement inexploitée. Tu verras la différence que ça va faire. Je t'en dis pas plus pour le moment. Regarde dans le lien de la description et on se retrouve de l'autre côté. Salut à toi. Hey baby, don't you know that